Ah, Malembe TV, nde makambu. Malembe TV. Tukuta. Tukuta, Luis Mikolo. Tukuta na Malembe TV. Tous s'abonner. Bah c'est kaka yoy. Abonnez-vous Tato Mutombo, je suis là pour vous dire à tout le monde, à tous mes fanatiques, abonnez-vous massivement na Maloyemba TV. Maloyemba TV. Non, Maloyemba TV. Chintaka. Maloyemba TV. Naza yanko Loyemba TV. Moi aussi, naza ko s'abonner. Bon. Chacun ici, on avait fait la fois passée une réunion avec le comité, mais comme il y a le comité, il y a aussi l'administration, on a voulu que le père puisse rencontrer l'administration pour s'adresser à tout le monde. Donc c'est comme ça, c'est le bien fondé de cette réunion. Parce que vous savez que le centre Bondeko a été fondé en 1997 par son initiative, alors qu'il vivait ici en Ouganda. Alors, il a vu le besoin qui s'était créé par rapport à l'instabilité du pays dont lui-même avait été victime. Et c'est comme ça qu'il a voulu aussi aider les autres réfugiés qui venaient de partout, pas seulement du Congo, mais de la région du Grand Lac, qui depuis les années 90 est plongée, la région du Grand Lac est plongée dans des vagues d'insécurité et des guerres, des conflits. Donc tout ça, c'est ce qui avait poussé le père à créer un centre qui pouvait aider à accueillir les réfugiés. Donc, comme lui-même il est là, il va en dire un peu plus pour que nous puissions tous comprendre c'était quoi la vision et voir les perspectives d'avenir. Merci Père, donc vous avez la parole. Merci encore une fois d'être au milieu de nous. Vous êtes venus pour pratiquement, ça fait 2 semaines que vous avez été avec nous. Vous êtes sur le point de départ. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, directeur, pour la parole. Comme il venait de le dire, de le signaler, le centre a commencé vers la fin de l'année 1997. Qu'est-ce qui a fait que le centre soit là? C'est suite à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, j'étais ici, j'étais à Zambia, à Mazoli House, pour ceux qui connaissent, chez les pères des apôtres de Jésus. Alors là où j'étais, c'est chaque jour qu'on m'envoyait des femmes, des enfants, des activistes des droits de l'homme en provenance de la République démocratique du Congo qui étaient victimes de la guerre. Quand il s'est présenté dans les différentes paroisses, on leur disait « Votre père est là, allez le voir ». Je n'avais pas de moyens suffisants pour les accueillir. D'abord, j'étais dans une communauté qui n'est pas la mienne. Alors, j'ai essayé d'organiser d'abord une messe pour la paix, pour la République démocratique du Congo, où il y avait beaucoup de diplomates là-dessus, afin de parler du Congo. Certaines personnes étaient sensibles, comme l'ambassade de France, comme Caritas et d'autres. Ils nous ont aidés au départ pour prendre une maison. Et là, nous avons commencé d'abord à Makindi. Au centre, quand nous avions commencé, presque chaque dimanche, là, on avait une messe où certains ambassadeurs venaient. Et si le centre a pu commencer, c'est surtout grâce à l'effort de l'ambassadeur de France de l'époque, René Roudot, dont je suis très reconnaissant jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes restés amis jusqu'à nos jours. Lui est venu, il a vu, parce que je lui ai présenté des dames victimes de viols, des enfants, il a vu, il était saisi de compassion, et de là, il a aidé à son sens. Aider non seulement
en trouvant les loyers, mais à payer les lits comme l'ambassade de la Belgique aussi, mais aider en parlant du centre au HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Les premiers résidents du centre ne s'étaient pas présentés à la police. C'est le HCR qui est venu des offices de protection au centre, les interviewer au centre. Et moi aussi, je ne maîtrisais pas encore très bien l'anglais. Avec l'anglais que j'ai bricolé, j'essayais d'interpréter. Je les ai amenés, le HCR a envoyé son auto qui est venu au centre prendre toutes les personnes qui étaient là. Il les a amenés au Haut Commissariat aux réfugiés, au HCR, pas d'intérêt, pas d'OPM. Et ils ont fait les entrevues, on a donné les papiers du HCR, à ce moment il fallait avoir les papiers du HCR. Après, le HCR a plaidé auprès de l'OPM, on a été à l'OPM et ils ont obtenu les papiers. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Vu que les gens continuent à venir, la situation n'était pas toujours bonne en République démocratique du Congo, nous étions obligés de quitter vers Makindi pour venir à Sabalarod où on avait une très très grande maison. Et là vraiment nous avons eu l'assistance de Caritas. Ceux de Goma peuvent se rappeler quand il y a eu le volcan de Goma. Il y a eu beaucoup de gens de Goma qui sont venus en afflux vraiment. Et Caritas est venu avec un grand camion de beaucoup de choses, beaucoup de réserves pour donner aux différentes personnes qui étaient au centre. Et ainsi nous avons commencé, et nous, petit à petit, avec des activités. Ce n'était pas facile parce qu'à un moment, on avait 100, on avait 200, c'était pas facile. On logeait des couples, vous savez, loger de personnes, c'était très très difficile. Il y en a qui se battaient, vous êtes là, il y avait des maladies, on connaît aussi des cas de mort, c'était pas facile vraiment. Alors, mais Dieu est grand, nous avons essayé de faire de notre mieux pour stabiliser un peu la situation. Nous avons reçu beaucoup de personnes qui venaient parfois faire des recherches, qui sont restées des amis. À l'instar, je peux citer par exemple Yvonne que vous connaissez. Elle était venue pour les recherches, je lui ai présenté, parce que moi quand les gens venaient pour la recherche, je leur ai présenté la situation et les difficultés que nous endurons. Elle, comme jeune fille, avait compris à l'époque là qu'il fallait faire quelque chose. Elle a soutenu. Et à son niveau là-bas, elle a essayé de soutenir. Jeune fille, vraiment, elle a beaucoup fait et continue encore d'en soutenir jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand je l'ai reçue à ce moment-là, elle avait 23 ans. Elle était encore à l'université. Tant d'autres personnes, le centre a connu beaucoup de gens. C'est ainsi que, personnellement, aujourd'hui, je peux être fier de faire le tour du monde. Quand je vais quelque part dans un pays, je ne paierai pas l'hôtel. Je veux payer mon billet comme je suis venu ici. Je ne paierai pas l'hôtel, je ne paierai pas à manger. Parce que les gens qui ont été au centre ici, ils sont par-ci par-là, dans différentes provinces du Canada, dans différents pays. Moi, je fais des promenades. Quand j'ai mes 2-3 jours de congé, je saute, je vais. Et aux États-Unis, en Australie, au Danemark, en Suède, en Norvège. Nous avions eu cette chance-là parce qu'on plaidait, le HCR venait chez nous. Il y a eu des gens qui ont fait 2 mois ici, pour votre information, et qui ont trouvé leur installation tout de suite. Il est arrivé en juin, en août, il est parti pour la France avec toute sa famille. Il y en a qui ont fait 1 année, il y en a qui ont fait 6 mois, ça dépendait des cas, tout ça. Alors, là, pour le moment, je suis arrivé, j'ai vu que le centre a pris de l'avant. Il a pris beaucoup de l'avant par rapport à la période où moi j'étais là. Je vois il y a beaucoup plus d'activités. Je vois surtout le calme. Je vois cette entente-là. Et comme comité organisateur, je vous demande d'aller de l'avant, de ne pas vous fatiguer. Restez comme vous êtes là. Nous sommes de l'autre côté. Nous cesserons de vous soutenir. Certes, quand vous êtes là, vous allez vous demander qu'est-ce que le Père Michel est venu. Moi, je ne suis pas venu pour un business. C'était un sacrifice pour venir ici. Il fallait te dépenser pour venir ici. Il fallait trouver ce temps qui est difficile en Occident pour trouver le temps pour se déplacer. Si je suis venu, parce que certaines personnes qui connaissent les centres, qui voient les œuvres du centre, m'ont dit, Père Michel, allez voir vos gens. Allez voir les membres du centre. Voilà une des raisons pour lesquelles moi je suis arrivé ici. Je connais un peu les difficultés, je vois les difficultés que vous endurez, j'ai parlé avec certains d'entre vous, personnellement, je vois, mais nous devons faire quelque chose pour soutenir le centre. Et c'est vrai, ça fait 21 ans que le centre existe, ça ne devait pas être à ce niveau-ci. On devait déjà être loin, mais nous devons nous soutenir, mettre la main dans la main
pour vraiment nous soutenir davantage afin qu'on puisse aller de l'avant. C'est ça ce que les petits mots que je pouvais vous dire. Les centres avaient eu des problèmes, vraiment des problèmes, et ces difficultés que nous avons endurées, ça va vous aider pour éviter à la longue, surtout quand les gens sont ensemble. Les hommes sont des gens très très compliqués là, tout ça. Quand l'homme est là, le conflit est là, mais quand le conflit arrive, on est là pour surmonter et résoudre ces problèmes. Je dois grandement remercier le directeur Paul et le coordinateur Willy pour tout ce que vous êtes en train de faire, ainsi que toute l'équipe. Je vous dis grandement merci, que Dieu vous bénisse grandement. N'oubliez pas, la grande difficulté que nous endurons, que nous cessons d'endurer, c'est l'irreconnaissance de nos frères et sœurs. Vous savez, les centres avaient hébergé depuis des années des gens ici. Mais les gens, quand ils partent, ils oublient même. Je ne leur demande pas de dire, mais de penser même que ce centre-là a besoin d'un petit soutien de leur part. Le soutien, c'est de parler du centre comme moi j'en parle. Moi, quand j'ai les occasions à l'église, dans les services là pour parler, je parle et il y en a qui écoutent. S'il y a des questions, oui. Merci beaucoup pour la question. J'avais une petite question à poser au père. À votre arrivée, nous on savait que le papa était parti, ça fait longtemps. Eh bien, il est rentré et nous aurons le spirituel, le social, les palpables, le physique si vous voulez. Maintenant, vous dites, vous avez fait du bruit là-bas pour nous et vous parlez à tout le monde quand il y avait occasion et vous plaignez un peu pour ceux qui sont partis parce qu'ils ne font pas de bruit là-bas. Parce que parmi les réfugiés qui étaient ici, qui sont partis, il y a de ceux-là qui sont des grands chantres, ceux-là qui sont des grands hommes là-bas qui peuvent avoir cette opportunité de parler au nom du centre. Alors vous avez fait quand même ces bruits-là. Mais nous, quand on a eu cette information que le papa venait, on savait qu'il y aura quelque chose de concret. Maintenant, vous dites, vous êtes venu nous voir. Qu'est-ce que nous pouvons penser à votre retour d'une manière concrète? c'est Malembe TV, c'est le manager et le caméraman de Malembe TV. Il y a une adage qui dit une maison subsistée ne peut pas persister, ne peut pas survivre. Il y a des gens qui étaient ici, qui sont éparpillés dans différents pays, qui partent, qui avaient bénéficié du centre. Vous, en tant que papa, comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour essayer de réunir les gens là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les réunir à partir de là, dans les différents pays là où ils se trouvent, pour qu'on puisse penser à propos du centre, ainsi de suite? Le Tito Maluma, je suis l'un des administrateurs chargés des counseling. Je n'ai pas vraiment une question parce que je vous ai suivi de près. Premièrement, je dirais que le centre a des projets pour accomplir. C'est le manque de moyens qui fait que tous ces projets n'aillent pas de l'avant. L'une, c'est le problème d'hébergement. Le centre n'a pas de lit, n'a pas toutes ces choses-là. Maintenant, à cause des moyens pour héberger des gens qui ont besoin, qui n'ont pas la force peut-être de payer des loyers, les centres peuvent le prendre pour un temps et quand peut-être ils auront des besoins, des moyens, ils vont aller aussi louer leur maison. Les centres ont aussi des projets de réaliser comme des projets d'esthétique, apprendre aux jeunes filles comment tresser les cheveux, comment faire tout ceci, mais il n'y a pas vraiment de fonds pour réaliser ça. Même faire une boulangerie pour aussi aider les mamans d'avoir les activités de vendre le pain et pour venir en aide dans leurs besoins. Tout cela, c'est les fonds qui manquent. Vraiment, les centres ont besoin de moyens financiers. Je réponds au nom de Némi et moi aussi je suis une professeure ici. Bonjour à tout le monde. Moi c'est Jean-Sol Changola. Je suis enseignant ici à Boneko Center. J'enseigne les adultes. Merci. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Gervin Baïla. Je suis professeur d'anglais. Je donne cours d'anglais aux enfants. Bonjour tout le monde. Moi c'est Maman Sévérine. Je suis chargée pour les activités des enfants. C'est grâce à Ilunga, je suis chargée du développement de la jeune enfance. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Modisha Innocent, je suis rwandais.
Je suis chargé du Charrois. Il a dit qu'il est de la nationalité rwandaise, donc il n'y a pas seulement les Congolais ici, mais nous avons différentes nationalités. D'autres peut-être ne sont pas venus aujourd'hui, mais il est là comme échantillon aujourd'hui de la communauté rwandaise qui se sent impliquée, disons, aux activités du centre. Moi, je m'appelle Willy Kappa, je suis le vice-directeur dans le comité et je suis le coordonnateur dans l'administration. Moi, je m'appelle Odette Matad, je travaille ici à Ondeko. Moi, je réponds au nom de Mbaya Zebede. Je suis conseiller au comité et je m'occupe de la petite caisse dans l'administration. Bonjour à tous, moi je m'appelle Aïcha Penga Malubungi, je suis la trésorière du Bondeko Center. Ce n'est pas du temps perdu. Nous aussi nous sommes passés par là, mais vous trouverez les fruits de ce temps avec le temps. En tout cas, courage, soyez unis. Je suis toujours en ligne, moi, sur WhatsApp, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Bonjour. Vous serez en direct des Amis de Malembe TV, une chaîne de l'évangélisation et pour l'évangélisation. Un mot pour le centre Bondeko et quelle est la circonstance qui vous a amené jusqu'ici au centre Bondeko? Ok, moi je suis venu ici pour la bénédiction du centre. Et je suis prêtre ougandais et je travaille ici dans la communauté francophone qui se trouve dans la paroisse de Namasuba. Et chaque fois qu'il m'appelle, je suis là pour le côté spirituel et peut-être même après nous arriverons au côté social. Mais avec le centre ici, la fondation du centre Bondeko, je trouve que c'est génial pour les gens qui habitent ici, surtout les réfugiés. Comme je me trouve ici, ce n'est pas la première fois que j'arrive ici. J'étais là même avant de changer l'habitation, le lieu. Et j'étais déjà au centre Bondeko. Et je trouve que c'est très important pour trouver un centre où on peut se réunir et parler et apprendre quelque chose, l'anglais, même parler avec les autres, parce que quelqu'un qui est réfugié, qui est à l'étranger, ne se trouve pas toujours à l'aise avec les autres. Mais avec une communauté et un centre comme ça, on peut parler, on peut discuter, on peut causer, même s'il y a quelques aides d'ici et là, on peut partager. Oui, je m'appelle Abbé John Bosco Katavazi Mpungu. Comment vous sentez quand il y a une chorale qui chante en congolais, soit dans des langues congolaises? Quel sentiment que vous avez quand vous écoutez chanter comme ça? Premièrement, moi, je chantais toujours dans le grand séminaire et maintenant la musique, et surtout la musique chrétienne, les chansons, sont très importants dans ma vie en tant que prêtre. Et je trouve que si on chante, comme dit Saint Benoît, qui chante prie doublement. Et moi, en tant que même liturgiste, la liturgie, avec quelques chansons, quelques bonnes chansons, on trouve que c'est toujours bien animé et même les gens prient plus qu'ils pouvaient prier sans les chansons. Et les chants congolais ou en français, c'est de la musique. Pour moi, c'est très bien. On sait que quand on parle de l'Ouganda, on voit l'anglais. Oui. Mais un prêtre ougandais qui parle bien français, il est à l'aise quand il parle français, c'est comme s'il ne connaît même pas l'anglais. Ça devient comment? Oui. Et je ne sais pas comment dire. J'ai fait beaucoup. J'étais au Burundi comme missionnaire. Et quand je suis arrivé au Burundi, je ne connais pas le français. Je me suis enseigné moi-même le français. J'ai appris et après je suis allé en Europe où j'ai fait mes études. J'ai passé quelques mois en
France. Et c'est comme ça que j'ai appris le français et je me trouve à l'aise quand je parle français. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Vous étiez en face de Malembe TV, une chaîne de l'évangélisation et pour l'évangélisation sur Internet. Je sais que les gens de partout dans le monde vous suivront avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent. Le Christ Jésus a voulu demeurer parmi nous en naissant de la Vierge Marie. Que notre prière fervente monte vers lui pour qu'il entre sous ce toit et qu'il bénisse cette maison par sa présence. Que le Christ soit au milieu de vous, qu'il favorise entre vous l'amour fraternel, qu'il prenne part à vos joies, qu'il soulage vos peines. Et vous, laissez-vous conduire par les commandements et les exemples du Christ. Veillez avec soin à faire de cette nouvelle maison une demeure de paix qui répande loin autour d'elle le parfum du Christ. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans toute la maison où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute la ville où vous entrerez, où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette parole de Dieu que nous venons d'entendre, nous pouvons méditer seulement sur un point, que Jésus, Dieu qui s'est fait homme, a demeuré dans une maison. Et demeuré dans une famille, comme nous tous. Et comme nous voyons ce centre ici, le centre Bondeko, nous voyons une famille composée de gens peut-être différents même dans les religions, les origines, mais nous nous trouvons ici comme dans une famille. C'est pourquoi, comme vous avez proposé, nous allons bénir cette maison. Et chaque fois que nous nous trouvons dans cette famille, nous essayons de porter Jésus avec nous, parmi nous. Et c'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur, lui qui nous a donné cette maison, qui nous a donné ce centre, pour essayer de réfléchir à la vie du Christ et essayer de vivre comme lui. Essayer d'appeler les saints pour qu'ils nous protègent et qu'ils bénissent cette maison.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, protecteur de la famille, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Les saints martyrs de l'Ouganda, priez pour nous. Saint Anwarit Nangapeta, priez pour nous. Bienheureux Isidore Bakanja, priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce écoute-nous. Toi qui as voulu habiter parmi nous, de grâce écoute-nous. Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth, de grâce écoute-nous. Toi qui es demeuré dans la maison de Simon-Pierre, de grâce écoute-nous. Toi qui es entré dans la maison des pécheurs, de grâce écoute-nous. Toi qui es béni, toi qui as béni la maison de Lazare, Marthe et Marie, de grâce écoute-nous. Reste aux côtés des habitants de cette maison et conduis-les vers tes chemins. De grâce écoute-nous. Garde-nous des trop grands soucis et ouvre nos cœurs à la misère des autres. De grâce écoute-nous. Donne à notre pays, le Congo et le monde entier, la justice et la paix. De grâce écoute-nous. À ceux qui sont loin de leur pays, fais trouver une terre, une maison, des amis. De grâce écoute-nous. Apprends-nous à faire de notre maison un lieu d'accueil et d'amitié. De grâce écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions au Seigneur. Écoute, Seigneur Jésus, la prière de tes serviteurs qui inaugurent aujourd'hui cette maison en implorant ta bénédiction. Que tous ceux qui demeurent trouvent en toi un refuge, qu'à leur sortie, tu sois leur compagnon de route, qu'à leur retour, tu sois leur hôte, jusqu'au jour où ils trouveront dans ta maison du Père la demeure que tu leur auras préparée, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette eau vous rappelle votre baptême dans le Christ, qui lui a racheté par sa passion et sa résurrection. Amen. Elimo santu yakae, elimo santu yakae, kitela biso kitela biso kitela biso elimo santu yakae, elimo santu yakae, kitela biso Sanctissa Ecclesia, Sanctissa Banganga Nzambe, Elimo ya mo
au salut est venue dans cette maison. Que la paix de Dieu repose sur elle et sur tous ceux qui l'habitent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci bien. Vous pouvez donner un papier pour que je sais. Un papier pour que je me donne les coordonnées. Merci beaucoup. Donc la maison est là, sentez-vous chez vous, chaque fois que vous voulez venir faire un tour par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, Malembe TV proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes au centre Bondeko. Le Père est là, Père Michel. C'est bien lui, le visionnaire, soit c'est lui qui a commencé ce centre. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes à Kampala, Uganda, précisément au centre Bondeko, dont vous avez commencé. Oui, je suis au centre Bondeko que j'ai commencé depuis 1997. La manière dont vous avez trouvé Centre Bondeko? Oui, c'est paradoxal cette question. Le sentiment de joie parce que le centre a pris de l'avant, on trouve quand même le développement. Mais le sentiment de souffrance parce que le peuple souffre vraiment. Le peuple souffre et veut vraiment de l'assistance. Ces enfants ont besoin de leur futur, ils ont besoin de l'éducation, ils ont besoin de la vie, ils ont besoin du développement. Alors, le peu de moyens que n'importe qui suivra ces vidéos peut avoir pour le futur de ces enfants qui doivent vivre sera vraiment le bienvenu. Donc nous demandons à toute personne sensible, ces enfants n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et ici, en Ouganda, la scolarité, c'est de l'argent, ça coûte excessivement cher parce que tout est privatisé. Si eux-mêmes, les nationaux, a fortiori les réfugiés. Donc le Centre Bondeko offre cette opportunité pour donner une éducation aux enfants. Si on peut supporter le Centre Bondeko avec les peu de moyens qu'on peut avoir, ça sera le bienvenu pour venir en aide à ces enfants. Un mot pour ceux qui étaient ici et ceux que vous avez connus au centre et qui peut-être ont oublié ou soit qui ne se souviennent plus du centre. Ceux qui ont bénéficié du centre, qui n'oublient pas le passé, ils ont été au centre, ils ont été soutenus, maintenant ils sont plus de même. Soutenez d'où vous êtes venus, soutenez le centre, soutenez les membres du centre pour que ceux-ci puissent survivre. Ils ont vraiment besoin de votre soutien. Venez en aide à tous ceux qui sont restés, à ceux ils sont nombreux, des enfants, des adultes, des jeunes, des vieux, des couples. Ils ont besoin de votre assistance. N'importe quel moyen que vous pouvez avoir pour leur venir en aide, ça sera le bienvenu. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Est-ce qu'avez-vous une petite question à poser aux enfants qui vous entourent? Bonjour les enfants. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? We want you to provide us with education. Les enfants veulent que je puisse les aider pour leur éducation. Je prends bonne note, je ferai de mon mieux. Et ceux qui suivent voient cet enfant a besoin d'être éduqué. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos cœurs pour leur venir en aide à leur éducation? Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi un enfant de cet âge qui réclame ou qui demande au père de les aider à étudier. Ça, c'est trop grave. Et au XXIe siècle, quel est votre sentiment, père? C'est pour dire combien l'enfant est intelligent. L'enfant est intelligent, elle voit l'éducation et sait que c'est de l'éducation qu'il fera la vie. Parce qu'une vie sans éducation n'est pas une vie. Alors, ne fermons pas nos cœurs, venons en aide à l'éducation de ces enfants. Abonnez-vous, Tato Mutombo, je suis là pour vous dire à tout le monde, à tous mes fanatiques, abonnez-vous massivement na Maluemba TV. Maluemba TV? Non, Maluemba TV. Chintaka, Maluemba TV. Naza yanko Luemba TV. Moi aussi, naza ko s'abonner. Bon? Malembe TV. Malembe TV. Yeah, Malembe TV.
Malembe TV et Kangi Bango di. Malembe TV to beti bango gauche droite. Malembe TV champion. I love you.